Salut à tous. Salut. Bon, épisode 18 de Tatami Connexion. Aujourd'hui, gros sujet qui fait énormément parler et on a même eu un de nos auditeurs qui nous a questionné là-dessus et on l'avait déjà en tête, donc c'est très bien parce que on va dérouler ce sujet. Combat homme versus femme, la nouvelle tendance. On en parle énormément en ce moment et donc voilà, on va essayer de faire un sujet là-dessus. Donc c'est habituel chez les enfants. Chez les enfants, il y a des combats mixtes depuis toujours, surtout en jiu-jitsu brésilien. C'est arrivé à l'adolescence en fait que les hommes et les femmes sont séparés. Néanmoins, actuellement, il est de plus en plus fréquent de vouloir les voir s'affronter dans des combats professionnels. Gabi Garcia versus Craig Jones ou encore Amanda Nunes que Dana White voudrait voir affronter Jake Paul pour le combat d'anglaise. Ou il évoque aussi qu'elle pourra affronter ses homologues masculins. En passant par le combat de Darina Matswyk, 60 kg contre Grigory Shishtiakov, 240 kg. J'y suis arrivé à dire leur blaze. Sans bugger. Sans bugger. Franchement, heureusement qu'on a répété avant. Les combats mixtes entrent dans l'inconscient collectif. Et donc, on va essayer de voir si c'est justifié ou pas, si c'est possible ou pas, s'il y aura des résultats positifs ou pas. On va essayer de débattre là-dessus, on va essayer d'aborder encore une fois tout le panel de ce qui peut être dit sur ce sujet, en espérant qu'on sera complet, et sinon on compte sur vous pour l'être et nous compléter dans les commentaires. Dans les commentaires, exactement. Mais avant ça, et cette fois-ci on va s'y tenir, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, pour ne rien rater des vidéos, à mettre un pouce bleu et un commentaire, ce que vous faites de plus en plus sur les vidéos. On a de plus en plus d'abonnés, on vous remercie. N'oubliez pas qu'on est maintenant donc sur YouTube, SoundCloud, c'était déjà le cas, mais maintenant on est aussi sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, tous ces trucs-là. Donc n'hésitez pas. On a mis le paquet là. Ah ouais. Bah, quand on a su que c'était gratuit, on a mis le paquet. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, à nous faire monter en espérant que ça prenne et qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous écoutent. Et c'est le cas et on vous remercie. On commence ? C'est parti. Eh ben écoute, on va commencer par le commencement. Ma première interrogation, c'était de me questionner pourquoi en fait à l'adolescence on séparait les garçons des filles. En fait, tout simplement, pourquoi ça ne posait pas de problème chez les enfants et qu'arrivé au niveau de l'adolescence, eh ben on venait à créer des catégories masculines et féminines. Alors dis-moi tout, Jamy. Eh bien écoute, comment c'est l'autre ? Oh, je sais pas. Je connais que Jamy. Non, mais en fait j'ai fait mes petites recherches. En fait, j'ai fait mes recherches autour de ce qu'on nous dit en fait quand on est sur une compétition et on nous parle des hormones, en fait, tout simplement. C'est à l'adolescence qu'il y a les corps sont bombardés d'hormones, mais c'est des hormones différentes chez les hommes de chez les femmes, ce qui fait que le développement est différent. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un écart physique qui se crée, et c'est pour ça qu'on est obligé de séparer les enfants. Donc, on sait que, les adolescents. Chez les hommes, la tendance, elle est plus à avoir des hormones qui sont appelées la testostérone. Chez les femmes, c'est plus des oestrogènes. La testostérone, en fait, c'est cette hormone-là qui fait toute la différence, puisque c'est une hormone stéroïdienne. J'ai fait mes devoirs. C'est une hormone stéroïdienne qui est considérée comme l'hormone de la force, de l'énergie et de l'endurance. Mais c'est aussi une hormone anabolisante qui donne plus de volume et de force aux muscles. Alors, les femmes en produisent tout de même un petit peu. Ce sont les ovaires en fait qui produisent un petit peu de testostérone, mais elles produisent 7 à 8 fois moins de testostérone que les hommes. Par contre, elles ont une sensibilité à la testostérone qui est plus forte que la nôtre. C'est-à-dire elles en produisent moins, mais elles ont une sensibilité qui est quand même plus forte que la nôtre. Mais bon, 7 à 8 fois moins, force est de constater que dans le développement, un homme prendra beaucoup plus de volume, de force et d'endurance musculaire que la femme. Et donc pour équilibrer les chances, c'est pour ça qu'on change, qu'on sépare en fait, qu'on sépare les deux groupes. Les hommes et les femmes. Tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que c'est justifié ? Bah oui, c'est justifié. Bah déjà, tu parles de différences physiques, ne serait-ce que visuellement, ça se voit. Ouais. Je parle sur des personnes lambda, hein. Pas sur des athlètes entraînés, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes, elles ont un physique, musculairement, elles sont au niveau d'un homme, clairement. Tu vois, il n'y a pas de différence. Mais quand on compare un homme et une femme lambda, on voit que l'homme est quand même
En tout cas, même s'ils font du sport, il prendra plus facilement de la masse musculaire. Alors, tu vois, c'est marrant parce que j'ai lu ça sur Internet, enfin, tu vois, où j'ai tapé, voilà, testostérone, hormones de l'homme, de la femme, l'adolescence, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est marrant parce qu'il y a un petit dessin animé sur Arte la dernière fois qui est passé. Et c'est marrant que ça soit sorti à ce niveau, enfin, à ce moment-là, quand je préparais le podcast, où ils expliquaient justement qu'à l'adolescence, les garçons étaient beaucoup plus mous, musculairement et tout ça, que les femmes. Alors, peut-être qu'ils prennent plus de volume et tout ça, mais dans la gestion de leurs muscles, ils sont beaucoup plus mous, détendus, tu sais, un peu avachis et tout ça, un peu plus lents que les femmes. Et franchement, c'est vrai que quand tu regardes, une fois que j'ai vu, tu sais, à la lumière de ce petit dessin animé, j'ai regardé les adolescents que j'avais dans ma famille autour de moi et tout ça. Et effectivement, j'ai l'impression que les filles, encore à l'adolescence, tu vois, je parle de 14 ans, 13, 14, 15 ans, peuvent encore être plus toniques et plus sportives que les hommes. J'ai une de mes nièces qui est pile dans cet âge-là. Elle fait des trucs extraordinaires que j'étais peut-être pas capable de faire quand moi j'étais adolescent, quand j'avais son âge. Elle a une densité musculaire qui est énorme. Elle a de la souplesse, elle a de la force, elle fait des saltos, elle fait de la gymnastique, elle fait plein de choses, tu vois. Et quand elle s'entraîne. Bien sûr, mais quand je vois Est-ce que toi tu t'entraînais à son âge? Bien sûr, je me suis toujours entraîné moi. Ah, excuse-nous. J'ai fait du sport toute ma vie, bichon. Donc là, donc là, je le vois complètement en fait que bien qu'elle soit à l'adolescence, elle a toujours cette tonicité qui ferait que aujourd'hui, même quand par exemple je la fais boxer ou quand je chahute un peu avec elle, elle a énormément de force. Tu vois, enfin c'est impressionnant. Alors est-ce que c'est un exemple, tu vois, une personne sortie d'un groupe, tu vois, qui fait que. Mais oui, parce que moi aussi je peux trouver des jeunes garçons de 12-13 ans qui ont une force de fou, un athlétisme de dingue, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je pense pas que ça soit tout de suite à l'adolescence en fait que ça serait nécessaire de séparer les garçons des filles. Bon là, on chipote hein, sur un moment. Il fallait acter un moment. Je pense que c'est à partir d'un certain âge que. D'ailleurs, je sais pas à partir de quel âge. J'ai pas trouvé à partir de quel âge exactement il y avait des différences entre les hommes et les femmes. Je pense que ça doit être à partir de 15 ans, quelque chose comme ça. Je sais pas. Après, peut-être que ça dépend aussi des compètes, des orgas, des. Oui, parce que nous on prend l'exemple, on fait du grappling, effectivement. Je vois FFL, grappling, je crois que c'est à partir de... Ouais, ça doit être dans les U15, je crois que ça commence à changer. Ah, peut-être même avant. Hein. Même avant. Enfin, quand j'ai pas de U15 c'est under, hein. C'est under, donc, ouais. Donc je pense que c'est entre 13 et 15 ans, je crois, la catégorie. Je pense qu'à partir de 13 ans, ça doit changer. C'est possible. Après, peut-être que ça dépend aussi du nombre. Enfin, si une fille est toute seule, on va la mettre avec les garçons. S'il y a assez de personnes dans sa caté, peut-être qu'ils vont les laisser entre filles. Peut-être, ce qui n'est plus le cas ça chez les dépend adultes, aussi de ça. par contre. Oui. Donc voilà, alors après, la question, une fois qu'on a posé ça, en fait, c'est de savoir à quel moment ça joue, en fait. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans le sport amateur ou dans le loisir, est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce que vraiment une femme ne pourrait pas rivaliser avec un homme quand on reste au niveau amateur et quand on reste au niveau du loisir? Au niveau amateur, honnêtement, on le voit dans les clubs de grappling de JJB. Franchement, il y a des femmes plient des hommes sans problème. Ouais. Oui, alors je me suis fait la même réflexion et en fait ma conclusion, enfin ce que je me suis dit quand j'ai commencé à penser à ça au sport amateur, je me suis dit que c'était peut-être dans la prépa physique. La part de la prépa physique dans le sport amateur est peut-être moindre que dans le sport professionnel. Ce qui fait que là, on rivalise technique contre technique. Tu vois ? Ouais. Donc à partir du moment où on rivalise technique contre technique, deux personnes au même poids, qu'ils soient hommes ou femmes, à partir de ce moment-là, chacun a ses chances de remporter les affrontements. Surtout que, quand on analyse bien, une femme peut apporter des aptitudes physiques peut-être plus fortes que les hommes sur certains aspects. La souplesse, tu vois, l'agressivité, l'endurance. Tu vois, c'est des aspects comme ça qu'on peut retrouver chez les femmes. L'endurance, je suis pas d'accord. Je vois pas pourquoi une femme serait plus endurante. Oui, non, c'est vrai.
En plus, je l'ai même pas noté, je l'ai Ah, rajouté là. là, là, tu t'es enflammé, là. Excuse-moi de te dire ça, mais... Je l'ai rajouté. Non, la souplesse, je suis d'accord. L'agressivité aussi, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que les femmes sont plus dures. On peut le voir même dans les combats de MMA, elles sont dures. Hein. Elle lâche rien. Bah, d'ailleurs, si Elle tu te lâche souviens rien. bien, on l'avait évoqué quand on parlait justement de Gordon Ryan, tu sais, qui est parti au ONE FC. J'avais parlé des filles, tu sais, Mackenzie Dern et tout ça, qui faisaient des soumissions de dingue dans le circuit féminin et que les filles ne Ouais. tapaient pas. Mais ça, c'est vrai qu'on le remarque aussi sur le tapis. Enfin, nous, on a une fille, par exemple, au club qui, t'as beau essayer de la soumettre dans tous les sens, elle va tenir plus qu'un mec en termes de mental. Parce que ça ne veut pas dire qu'elle souffre pas. Tu la vois quand elle ressort de l'étranglement, quand tu relâches l'étranglement ou quand tu relâches la clé, tu sens qu'elle est en vrac. Mais elle n'a pas lâché. Juste par mental, elle n'a pas lâché. Ouais. Donc, Et c'est pas la seule. Hein. C'est vrai que les femmes, en général, elles sont dures. Elles ont un gros mental. mais oui. Et c'est pour ça que ça peut faire la différence pour venir remporter un combat. Tu sais, un homme qui prendrait une petite soumission pourrait lâcher. Alors attention, hein, bien sûr, ne vous sentez pas offusqués, messieurs, mais pourrait peut-être lâcher plus vite et donc perdre le combat. Là où une fille pourrait l'avoir à l'usure, parce que peut-être qu'elle va prendre 1, 2, 3 tentatives de soumission, qu'elle sortira, que le mec va se fatiguer et qu'au final, elle finira par l'avoir à l'usure. C'est possible. C'est une possibilité. Là, tu parles toujours en amateur. On parle toujours en amateur, bien sûr. On parle toujours en amateur. Non, vraiment, c'est un truc qui moi, m'a marqué. C'est sur le sport en tout cas féminin. Alors après, bon, il y en a qui vont dire oui, mais quand je tourne au club avec une fille, je vais pas donner le J'y vais meilleur de souple. moi-même. Mais on sait tous, on vous a tous grillés, vous êtes tous des mythos. C'est ce que vous dites en public. Mais on a beaucoup d'exemples justement de femmes qui, en tout cas, qui peuvent tenir tête aux hommes. On parle JJB, on est d'accord. Hein. Attention, quand on parle MMA et tout ça, c'est quelque chose de différent. C'est pas impossible, mais c'est quelque chose de différent. On parle de sport. Très où honnêtement, il n'y a pas de percussion. en amateur, pour moi, en MMA, c'est pareil. Hein. Pas vraiment de différence. Hein. Ouais. En amateur, quand je dis... non, c'est même pas amateur que je veux dire, c'est loisir. Oui, loisir, quelqu'un qui ne C'est ferait plus pas de ça. compétition. Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu sais, quand on reprend le point de l'agressivité, ça me fait penser, pour ceux qui auraient du mal à cerner la chose, je me souviens d'une interview de Tevise, qui est une combattante de MMA française, qui, Une pionnière. une des pionnières du MMA en France, effectivement, qui était partie au Japon pour faire des compétitions et qui s'est entraînée au Japon. Quand elle était en France, je crois que de mémoire qu'elle s'entraînait au Kajin Club. Et je crois que c'est ça à la base. Hein. Je crois qu'elle s'entraînait au Kajin Club. Et elle s'entraînait exclusivement qu'avec des garçons, puisque de toute façon, vu que c'est ce qu'on vous a dit, c'était une pionnière, donc il n'y avait pas de femmes pour s'entraîner avec elle. Aujourd'hui, elle a essayé de faire en sorte que ça soit différent, puisqu'elle a créé en tout cas, elle a créé des cours de MMA 100% féminin et tout ça. C'est une des premières à l'avoir fait d'ailleurs. Mais donc, elle est partie au Japon pour faire des compétitions. Et la chose qu'elle a remarqué, c'est qu'elle galérait beaucoup plus à l'entraînement face aux filles quand elle était au Japon que face aux mecs où elle s'était. En fait, elle est partie avec une fausse idée. Elle s'est dit, je me suis entraînée avec des gros gaillards toute ma vie. J'ai combattu avec des mecs plus lourds, avec des mecs plus forts, avec des mecs plus techniques. Quand je vais arriver là-bas, je vais rincer tout le monde. Et force est de constater que c'était pas le cas. Parce que la manière de combattre, l'état d'esprit, les formes de corps, elles étaient différentes, ce qui fait que tout ce qu'elle pensait avoir de plus en ayant fait que des sparring avec des garçons, finalement, c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu retranscrire en fait quand elle était face aux femmes. Donc Ouais. ça prouve bien que les aptitudes sont différentes. Et tout à l'heure, quand je t'ai parlé de la souplesse, quand je t'ai parlé de la plus technique, ah oui, c'est quand je t'ai dit plus technique. En fait, j'ai remplacé plus de cardio, j'ai plus technique par plus de cardio tout à l'heure, quand je te dis la première fois. Mais je t'ai dit que les filles étaient plus techniques. Tu m'as dit ouais, non, pas forcément. Ouais, en off. En off. Pourquoi t'oses pas le dire en on? T'as peur Non, d'avoir des oui, problèmes? non, moi je trouve pas qu'elle soit plus technique. Sur ce point, je suis pas d'accord. Ben, et donc, puisque le débat qu'on a eu en off, on va l'avoir en on, je pense, moi, qu'elle pourrait être plus technique, dans le sens où, quand on regarde justement, on reprend le sport chez les enfants, très souvent,
les filles remportent les combats face aux garçons. Les aptitudes physiques ne rentrent pas en ligne de compte, c'est la technique, la souplesse, l'agressivité qui font le combat, en fait. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'elles remportent le plus souvent les combats. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette croyance, qui est peut-être vraie, qui est peut-être fausse? Après, à vous de nous dire aussi ce que vous en pensez. Mais c'est que ce qu'on constate, c'est que, et c'est ce que je t'ai dit, c'est que les femmes durent moins dans le sport. Bizarrement, arrivé à un certain moment, on retrouve une population féminine qui va réduire au fur et à mesure. Alors, est-ce que c'est parce que elles quittent les sports de combat? Parce que là, on parle sport de combat pour l'instant. Est-ce que c'est parce qu'elles quittent les sports de combat pour faire autre chose? Tu vois, quelque chose qui leur plairait plus? Est-ce que c'est d'un point de vue aussi peut-être social, tu sais, de se dire une femme ne fait pas de sport de combat, ça allait bien quand tu étais petite, mais maintenant il faut que tu arrêtes parce que l'image que tu vas renvoyer peut-être à la société, tu vois, peut-être avoir un nez cassé pour si tu fais du MMA, d'avoir des oreilles en chou si tu fais de la lutte ou du grappling, peut-être que ça c'est un frein qui fait qu'elle s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passerait si toute cette population-là continuerait dans les sports de combat? Est-ce qu'elles ne capitaliseraient pas justement sur l'avance qu'elles ont pris et qu'elles continueraient pas à prendre de l'avance techniquement sur les mecs et toujours en loisir, hein, et à poids égal pourraient prendre l'ascendant sur les mecs en compétition? En compétition? En compétition amateur. Mais de toute façon. En compétition amateur. En loisir, mais en compétition amateur. Attention, on reste sur le sport amateur. Je parle de quelqu'un qui ferait une compète FFL, tu vois. Oui, c'est possible. Tu vois. Mais de toute façon, c'est déjà le cas, je pense. Hein. Bah, y a des exemples. Moi, en faisant des recherches et tout ça, alors tu tapes combat homme versus femme, tu trouves 1 million de choses, mais tu trouves aussi des filles qui combattent sur des compétitions de grappling. Tu vois. Ouais, c'est là qu'on en retrouve le plus. Hein. C'est ça. Et bah, ça va faire une belle transition sur mon autre partie qui était justement pour quel sport. En fait, dans quel sport c'est possible, dans quel sport c'est pas possible. En fait, plus on va augmenter de niveau, plus on va passer de l'amateur au professionnel. Est-ce qu'il y a des sports où cette possibilité en fait de pouvoir voir une femme justement faire face à un homme avec une plus ou moins d'égalité, tu vois, et dans quel sport ça sera possible et dans quel sport ça l'est moins. Ouais. Alors, écoute, moi j'ai pris des notes par rapport à ça justement. J'ai comparé un peu hors sport de combat. Ouais. J'ai pris sur du powerlifting. Donc là en force pure, d'accord. Tu parlais tout à l'heure de oestrogène, testostérone. Là je pense qu'on voit quand même une sacrée différence. Donc je me suis calé sur l'année 2021. Ouais. Ou 2020 il me semble. Donc j'ai pris la même catégorie, 75 kg, hommes et femmes. Donc c'est sur les 3 mouvements de force pure, donc squat, développé couché, soulevé de terre. Donc en squat, l'homme de 75 kg a fait 265 kg. La femme a fait 227,5. Ouais. En développé couché, l'homme fait 182,5 kg. La femme soulève 130 kg. Ouais. Et en soulevé de terre, l'homme est à 347,5 kg et la femme à 265,5. Donc il y a quand même de sacrées différences à poids égal. Quand on parle de force pure. Quand on parle de force pure. Là, maintenant, je vais te dire ce qui se passe en athlétisme. Ouais, parce que c'est ça que tu m'avais dit. Donc, athlétisme. Sur 100 mètres, le record du monde, là, j'ai pris sur les records du monde. Le record du monde masculin, c'est 9 secondes 58. Le record du monde féminin, c'est 10 secondes 49. Ouais. Une seconde. Déjà une perfo. Alors, en sachant que alors, une seconde pour du 100 mètres, c'est un monde. Bah, j'ai noté les vitesses, en fait. Donc, c'était Usain Bolt... Pour les hommes, il a couru à 37,58 km/h. Et la femme a couru à 34,31 km/h. Oui, donc c'est un 3 km/h d'écart. Mais par contre, quand tu m'avais évoqué ça, effectivement, c'est ce que tu m'avais dit. Finalement, c'est peu, mais à la fois, effectivement, c'est peu, mais à l'oreille. Mais sur cette discipline-là, c'est un monde. Mais par contre, tu m'avais dit que la record woman du monde courait plus vite que combien de pourcents de... Je crois que finalement, elle court plus vite que... Non, j'avais pas regardé. Non, j'avais pas regardé. Je t'avais pas poussé 10 secondes 49. Ça aurait été intéressant de savoir, tu sais, sur un championnat, je sais pas moi, championnat de France, championnat d'Europe, championnat, tu vois,
Tu vois ce que je veux dire? Savoir les Ouais, vitesses, ouais. la vitesse des mecs. Bon, Non, j'ai pas après, regardé, mais c'est les c'est mêmes énorme. personnes, mais sur de l'amateur. Tu vois savoir par rapport à la population amateur, mais tu sais, performant sur des championnats amateurs. Savoir, même si Ouais, en fait, j'ai une connerie, parce que l'athlétisme, c'est amateur. Les JO, enfin, tu vois, c'est du sport ouais, amateur. ouais. Donc ouais, non, ça, on n'aurait peut-être pas pu trouver cette information-là. Mais bon, en tout cas, c'est toujours plus vite que, que C'est nous. toujours plus vite que moi. Ça, c'est sûr. Et tu parlais d'endurance par rapport au marathon. Le record masculin, 2 heures, 1 minute et 39 secondes. Le record féminin, 2 heures, 14 minutes et 4 secondes. Donc Il y 13 minutes a d'écart. 13 minutes d'écart. Ouais. Ouais. Ouais, donc Donc il y a quand même des non, mais différences. de toute façon, il y a des différences forcément, puisque on le voit dans n'importe quel test physique, que ça soit à l'armée, que ce soit n'importe où, de toute façon, il y a toujours un test avec un temps pour les hommes et un temps pour les femmes. Tu vois, avec Oui, une charge pour les hommes, avec une charge pour les femmes, avec un nombre de répétitions pour les hommes, avec un nombre de répétitions pour les femmes. Donc, mais tu vois, c'est intéressant parce que dans ces sports-là où c'est chronométré, ou alors tout à l'heure pour le powerlifting où il y a les charges, c'est visuel, on voit ce qui soulève, il y a personne qui va comparer un homme avec une femme. Il y a personne qui va dire je veux que la championne du monde du 100 mètres court avec les hommes, tu vois. Parce qu'on voit le oui, chrono, on voit qu'elle elle est loin, ça sert à rien. En natation, pareil. Alors qu'en sport de combat, comme ils s'affrontent pas, c'est... On peut imaginer des choses, tu vois. oui, c'est ce que tu m'avais dit justement, effectivement. Et c'est là où en fait, c'est là que c'est intéressant, ton argument, pour ceux qui n'auraient pas compris le cheminement, c'est de... On est sur de la spéculation dans les sports de combat. C'est ça, Il y c'est a pas, ça. on peut pas quantifier... on peut pas quantifier Alors on peut quantifier la force d'un coup de poing, on peut quantifier la force d'un coup de pied, on peut quantifier le nombre de takedowns qu'une femme met dans un combat et par rapport à un homme, tu vois, ce genre de choses. Mais tant on le vivra pas et tant que ça n'arrivera pas, on ne pourra pas savoir. Je pars hors combat que tu retrouves sur internet où on est sur un circuit amateur ou professionnel, mais professionnel de bas niveau, tu vois. Donc Ouais, bah, honnêtement, sur tous les combats qu'il y a eu, je parle de, par exemple, il y a eu Jermaine Durandamy, donc qui est une combattante UFC, qui a été ouais, championne de l'UFC, hein, qui a eu la première ceinture, je sais plus quelle catégorie c'était. Je sais catégorie plus, mais elle lui féminine. a... Oui, ça je sais, mais la catégorie de poids, je sais plus. Il lui avait retiré sa ceinture parce qu'elle avait refusé d'affronter Cyborg. D'accord. Mais en tout cas, elle a affronté donc Tom Waez, W-A-E-S. Celui qui a créé le GPS. Waze, ouais, il a juste modifié les lettres. Et en fait, c'est un acteur. Donc je savais même pas c'était qui, c'est un acteur belge. Donc elle l'a affronté en 2007, elle l'a battu par KO. Mais c'était compliqué quand même, hein. Pourtant, le mec n'est pas boxeur, hein. Et Bah, Jermaine Durandamy est boxeuse de base, hein. Avant d'aller à l'UFC, je crois même qu'elle est championne du monde. ils se sont affrontés en MMA ou en boxe? Non, en boxe anglaise. En boxe anglaise, d'accord. Ok, d'accord. Donc il y avait quand même une sacrée différence de niveau entre les deux. Tout à l'heure, tu parlais dans l'introduction du combat d'Arina Matsiuk contre Grégory Chistiakov. Je pense que les Bien. noms vous disent rien, à nous non plus, mais vous avez forcément vu ce combat tourner sur Voilà, internet. une petite une meuf avec. Faut pas que je dise meuf, sinon on va avoir des problèmes avec les féminines. Une femme qui. Cheveux rouges, il cheveux me semble. rouges tressés, c'est ça, avec un mec obèse, hein, ne nous mentons pas, 240 kilos, de toute façon c'était en obésité, voilà. Et elle le bat. Elle gagne le combat par TKO, je crois. TKO, ouais, Ouais, Grand Pound. En fait, il atterrit sur le ventre et il n'arrive pas à se relever. c'est ça. Mais bon, Et c'est il du prend combat des frappes et spectacle. C'est du c'est combat ça. que. Le problème, c'est que on peut pas prendre au sérieux ça, tu vois. En fait, j'ai même lu un article, alors je sais plus la source, mais qui disait que c'était un coup de buzz de, bah justement, ça a marché, de l'organisation russe pour promouvoir cette fille-là qui, juste après, a signé au Bellator. Ouais. Parce qu'elle a signé au Bellator juste après. Et ça ne présagera en rien de sa. Alors, j'ai pas vu ses autres combats, mais de sa réussite au Bellator. Parce que, Non, comment dire, c'est un combat où de toute façon, le mec, il n'était pas en capacité de bouger. Elle tournait autour de lui, elle venait, elle le bat... enfin, elle le piquait en fait. Elle le piquait jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Et après, quand on fait 240 kilos, on sait que c'est pas évident de se relever, quoi. Donc, une fois qu'il est au sol, bon, bah, malheureusement, il peut plus rien faire. Donc, parce qu'il ça ne prouve strictement rien, entre guillemets. il y a être en surpoids, donc un homme plus lourd qu'elle,
c'est autre chose. Mais là, on parle d'une personne qui était vraiment en obésité, enfin, vraiment hors de forme, quoi. Si on comparait donc combattant poids lourd donc à l'UFC par exemple, enfin, d'ailleurs c'est moins de 120 kilos à l'UFC, donc on ne pourrait jamais retrouver, en fait finalement la catégorie des poids lourds c'est moins de 120 kilos, donc elle pourrait jamais retrouver hors combat comme ça d'exhibition quelqu'un d'aussi lourd, mais si elle prenait quelqu'un d'affûté en poids lourd, jamais elle n'aurait fait le dixième du premier round. Non, mais même tout simplement, si elle prenait quelqu'un de ce poids-là, mais ne serait-ce qu'un sumo, tu vois. Un sumo, c'est quand même quelqu'un de sportif. Alors, Oui, certes, qui oui, est obèse, mais c'est c'est quand ça. même quelqu'un qui fait du sport, tu vois. C'est quelqu'un d'athlétique, c'est-à-dire que obèse mais athlétique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se relever très rapidement, c'est quelqu'un Enfin, qui a des il est quand même appuis, souple. c'est ça, qui a une explosivité et tout ça. Non, effectivement, ça aurait tout changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça aurait été à l'époque du Pride ou quelque chose comme ça, où, tu vois, où ils imposaient en fait des mecs lourds, mais qui étaient vraiment sportifs, qui étaient vraiment des combattants, ça aurait été différent. Là, on sent vraiment qu'ils ont été prendre le mec qui était, ils ont pris le premier obèse qu'ils ont, désolé de dire ça, mais qu'ils ont trouvé devant, et ils lui ont mis une paire de gants, et puis voilà, ils ont fait un combat spectacle. Donc ça ne prouve rien. Maintenant, bon, pour revenir aux différents sports, quand même chez nous, en tout cas dans les sports de combat, moi je t'ai dit, j'ai différencié le JJB gi et no-gi, dans le sens où je me suis dit qu'en no-gi, femmes et hommes pouvaient plus facilement s'affronter à niveau égal, c'est-à-dire tu vois sur des grands combattants pourraient s'affronter plus facilement, dans le sens à la même catégorie Ouais. de poids, hein, je parle. On parle toujours à la même catégorie de poids. On va pas commencer à avoir une Kira Gracie face à un Boucher-Chat, ça ni queue ni tête, même si on sait que le JJB fait que le poids n'existe plus normalement, mais ça Non, non, ouais, en il théorie. y a de la théorie, mais il y a aussi de la pratique, hein, quand à deux techniques égales. À partir de ce moment-là, le poids joue énormément. Donc, je pense que en fait, c'est dans tous les sports où la force de l'autre ne rentre pas en première ligne de compte. Pourquoi j'ai différencié le no-gi du gi? Parce que le gi, justement, il y a la saisie de la toile, la saisie de la veste, et ce qui peut permettre de fixer plus facilement l'adversaire, et donc la force pourrait rentrer en ligne de compte. Je ne dis pas qu'une femme ne pourrait pas se défaire des grippes et puis aller remporter le combat, mais je pense que c'est quand même plus compliqué quand il y a des saisies du pantalon, quand il y a des saisies de la veste, plutôt qu'en no-gi où finalement c'est fluide, ça glisse. Et à partir de ce moment-là, seule la technique va rentrer en ligne de compte et un peu moins la force. Ouais, Et ouais, c'est vrai. d'ailleurs, quand tu regardes les vidéos justement où je te dis dans les compétitions, bon, c'est effectivement certes amateur, mais ça peut être dans un niveau confirmé où une femme bat des hommes en compétition, on va retrouver ça. En tout cas, les vidéos que j'ai vues, c'est presque exclusivement en nogi, même exclusivement en nogi. J'ai jamais vu ce même type de vidéo en kimono. Alors, Ouais, moi non plus. est-ce que c'est parce que tout bêtement les organisateurs ne l'ont jamais accepté ou parce que jamais personne ne s'est présenté pour le faire? Peut-être que c'est peut-être tout simplement ça, hein. Mais en tout cas, voilà, je l'ai surtout vu en nogi. Après, quand Ouais, on c'est vrai. commence à monter de niveau, quand on commence à parler de sport de percussion, donc MMA, boxe, tous ces sports-là, là on voit qu'il y a quand même une différence avec la force de frappe. Ouais. Tu vois. Là, clairement, bah, là, ça devient finalement. Après, en soi, il y a aussi le fait que tourner en JJB ou en grappling avec quelqu'un de plus lourd ou de potentiellement plus puissant, il n'y a pas vraiment de danger en fait. Oui, tu t'exposes Bon, moins. tu te fais soumettre, tu te fais soumettre, fin de l'histoire. C'est valable même pour un homme, hein. C'est pour ça qu'il y a des absolutes. Oui, Alors que en MMA, on n'imagine pas un TJ Dillashaw tourner avec Francis Ngannou. Tu vois, ça serait compliqué. il va le briser. Ouais, mais la technique, ça bat la force. La technique, ça bat la force. S'il met un bon side kick au niveau du genou, il peut le faire chuter et là, crochet à la mâchoire et voilà, et c'est fini. Tout est dans la vitesse de pénétration dans le genou. Non mais, non mais en fait, je parle de ça parce que il y a un combat qui m'a marqué toujours dans mes recherches où je suis tombé sur un combat de boxe thaï, justement entre un homme et une femme, et l'homme gagne à la décision. Alors effectivement, ça va jusqu'à la décision, et c'est là où tu vois, par contre, l'agressivité et l'endurance. L'endurance, quand je parle d'endurance, c'est pas de l'endurance cardio, c'est de l'endurance aussi dans l'endurance au mal, parce que ça joue aussi de la femme qui était face à lui.
C'est-à-dire qu'ils se rendent coup pour coup, mais on sent, et là on est en boxe taille, donc il y a du clinch, il y a des amenés au sol dans la boxe taille, et on sent que là, c'est là où vraiment le mec a fait la différence. C'est-à-dire que quand ils étaient en boxe, c'est pour ça que je pourrais mettre quand même un bémol sur des petites KT. En fait, quand j'ai fait tu vois, là je le mets après, tout dépend aussi des catégories. Tu vois, on peut y revenir après, mais là c'était une catégorie qui n'était pas très élevée. Et en technique de boxe, on sentait qu'elle prenait plus de dommages, mais au niveau du pointage, je suis pas persuadé, tu vois, que l'homme prenait vraiment un ascendant sur elle. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que si tu retires les dégâts physiques, juste en pointage, une femme peut arriver à la décision et gagner. Par contre, dès que ça rentrait au clinch, dès que ça rentrait justement sur les amenés au sol, et c'est là, je pense que c'est là qu'il a marqué le plus de points, justement, c'est que là, il la faisait voler, la pauvre. Ça, c'était en Thaïlande? C'était en Thaïlande, bien sûr. Bah, c'est souvent en Asie, en Russie, tout ça, que tu peux retrouver des combats comme ça. Ouais, mais tu vois, c'est une donnée où on sait pas quel est le niveau de l'homme, quel est le niveau de la femme. On est d'accord. On est sur un combat pro, mais le problème, c'est que combat pro, ça veut tout et rien dire, surtout dans la boxe thaï, tu vois, en Thaïlande. Parce que tu peux faire des combats pro n'importe où, n'importe quand. Enfin, tu vois, on a des exemples, hein, nous, de gens qu'on a connus qui sont partis en Thaïlande, qui sont revenus avec une ceinture, mais qui n'avaient de valeur que celle que le combattant lui donnait, quoi. C'était pas le Lumpini, tu vois. Donc, Ouais. mais t'avais un mec qui venait en vacances comme ça, qui allait faire un combat, il faisait 2 combats, il gagnait une ceinture, et c'était considéré comme des combats pro. Donc effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas cette information-là. Mais ça reste quand même 2 combattants de boxe thaï, de la même catégorie, qui étaient visuellement techniques et affûtés, tu vois, enfin, qui étaient à peu près du même niveau. Donc voilà. Mais tu voyais quand même que la puissance dans le clinch, elle était à la faveur de l'homme. Et donc je reviens sur ce que je disais. En fait, tout dépend aussi peut-être des catégories. Je pense que l'affrontement homme-femme est peut-être plus facile à voir en perspective dans des catégories qui sont plus basses que dans les catégories qui sont plus hautes. Bah déjà parce que les femmes sont en général à un poids assez bas. En tout cas en compétition. Oui, Enfin, il n'y a pas de femme à plus de 90 kilos, à part Gabi Garcia. Je sais même pas. Elle pèse combien Gabi Garcia? franchement, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, mais tiens, si, j'avais regardé, mais je m'en souviens plus. J'avais regardé pour le combat contre Greg Jones, on en parlera après. Mais je sais qu'elle. Quel KT elle fait? Si tu as ton Bon, en téléphone tout cas, non, mon téléphone, je l'utilise pour communiquer avec toi. C'est vrai. Donc non, mais en tout cas, une femme de ce gabarit, c'est quand même assez rare. Oui, c'est quand même assez rare. Mais bon, tu peux retrouver des femmes lourdes dans des catégories, tu vois. Enfin, en fait, une catégorie lourde, ça va être quoi? Ça va être 80 kilos, Ouais. tu vois. Et il y en a même, regarde à l'UFC, bah de toute façon ça n'existe pas cette KT, mais ça n'existe pas parce que finalement ils savent qu'il y en a très peu de femmes à ce poids-là. Bien sûr. Et souvent, Au haut niveau en tout cas. souvent, en fait, les femmes lourdes, en fait, dans les catégories lourdes, c'est des femmes qui sont pas forcément athlétiques, Ouais. tu vois. Au judo, je pense qu'il y en a. Ouais, enfin quand je dis athlétique, attention, hein, je m'entends. Hein. Ce que je veux dire, c'est que Oui, c'est oui. pas affûté. C'est-à-dire que si on prend 80 kilos, voilà, pour être très clair, on prend une catégorie moins de 84 chez les hommes, on voit le physique des hommes. On prend la catégorie moins de 84 chez les femmes, c'est l'équivalent de la catégorie poids lourd. Donc forcément, il y aura les femmes seront moins affûtées, mais pas parce que elles sont moins affûtées Dans l'entraînement. dans l'entraînement, Pas parce qu'elles s'entraînent mais moins. parce que Oui. c'est surtout l'équivalent de la catégorie des poids lourds masculins, où tu peux Ouais. trouver des mecs qui sont moins affûtés. Tu vois, un Derrick Lewis, visuellement, c'est pas Ngannou, tu vois. Donc, Je suis d'accord. donc c'est pour ça. Alors que quand on arrive chez les catégories plus petites, entre guillemets, là, bah, les hommes comme les femmes sont affûtés. Et à partir de ce moment-là, on est sur des aptitudes physiques, tu vois, qui peuvent être plus proches. Et c'est pour ça, je pense que c'est plus facile d'envisager des combats mixtes dans des catégories plus basses que dans les catégories plus hautes. Ouais. Donc voilà. Maintenant, parce que voilà, il y a eu aussi dans l'actualité un combat en tout cas le résultat d'un combat qui a beaucoup fait parler il n'y a pas très longtemps. C'est une combattante transgenre. Tu sais, et en fait, il y a eu ce débat aussi. Pourquoi les gens, je pense, nous en ont parlé des combats hommes-femmes?
Bah parce que d'une part, il y a Gabi Garcia contre Craig Jones, parce qu'il y a Amanda Nunes qui se voyait affronter Jack Paul suite au refus de Conor McGregor contre Jack Paul. Mais il y a aussi eu dans l'actualité, qui est sorti dans tous les journaux, enfin dans beaucoup de journaux, alors je sais pas si c'est dû à mes algorithmes. C'était il y a un moment, il me semble. Ouais, mais je sais pas, c'est ressorti là, récemment. En tout cas, ça fait, c'était le mois dernier. Le mois dernier, je sais pas si il y a plus longtemps. Le combat c'était il y a plus longtemps, mais moi le fait que ça soit ressorti et que ça soit revenu sur le devant de la scène, c'était le mois dernier, à peu près. Ah ouais, peut-être. Tu vois. Donc c'était Fallon Fox, c'est ça? Fallon Fox, tout à fait. Alors il a très bien choisi son nom de femme. Ça fait vraiment star, tu sais, de cinéma. Donc combattante transgenre, Fallon Fox, qui est à 5-1 en carrière. Et le 1, c'est donc sa défaite, elle est par KO. Et en fait, elle a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a fait une fracture crânienne de son adversaire, qui était Tamika Brent, qui elle était à 2-4, ou est à 2-4 en carrière. Donc 2 victoires, 4 défaites. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce combat? Parce que voilà, il y en a beaucoup qui en ont parlé en disant voilà, vous comprenez les combats mixtes, et je pense que ça fait suite en fait à toutes les demandes de combats mixtes qui se passent. Ils sont appuyés sur cet exemple-là pour dire non mais c'est impossible les combats mixtes parce que regardez c'est dangereux. Elle c'est une combattante transgenre donc elle a été homme pendant 20 ans parce que c'était ça. Hein. C'est pas parce qu'elle est femme depuis 2 ans. Elle a été homme pendant 20 ans, donc même si elle a pris des oestrogènes... Elle a la carrure d'un homme. Voilà, ouais. Elle a la force d'un homme, et voilà ce que ça a donné. Ça a conduit à une fracture du crânienne de son adversaire. Ouais, bah comme tu me disais tout à l'heure, Michael Venom Page, il a fracturé le crâne de Cyborg. Dans la même catégorie. Enfin, je veux dire, on fait un sport de combat, donc ça peut arriver. Et ça peut arriver. C'est pas particulièrement choquant. Et sincèrement, je pense que moi, ce qui a conduit à cette fracture, c'est pas le fait véritablement que Fallon soit un homme. Enfin. C'est la différence de niveau. C'est la différence de niveau tout court. Voilà, quand je dis un homme, c'est pas un homme. Maintenant, c'est une femme et tout ça. Mais soit anciennement un homme. Mais c'est effectivement, et comme tu viens de le dire, c'est la différence de niveau. Dans le sens où l'adversaire qu'elle a affronté, visiblement, déjà débute dans sa carrière professionnelle, puisqu'elle est à 2-4. Donc elle a 6 combats et elle a 4 défaites. Donc voilà, quand tu as une combattante qui est à 5-1 et une qui est à 2-4, forcément, il y a une différence dans le niveau. Ouais, enfin, en tout cas, pas la même trajectoire de carrière. C'est ça, sur le papier. Donc ça peut arriver, ça aurait pu arriver avec n'importe qui. À partir du moment où tu aurais mis une Amanda Nunes face à cette Tamika, elle aurait très bien pu lui fracturer le crâne aussi de la même manière. Voire pire. Parce que quand elle voit ce qu'elle fait à des combattantes pro UFC, parce que attention, il y a pro et pro, mais pro UFC, et quand on voit les dégâts qu'elle peut causer. En fait, d'autant plus dans le MMA féminin qui est assez récent, c'est vrai qu'il y a l'UFC et il y a les autres. Autant chez les masculins, on peut dire il y a le One, il y a le Bellator, ils peuvent tous plus ou moins rivaliser ensemble, mais là il y a clairement l'UFC et les autres catégories féminines. Et j'irais même plus loin que ça. Et même dans l'UFC, il y a le top 5 en fait. C'est ce que je voulais dire. Voire même le top 3. Voire même le top 2. Ouais. non. Non, mais c'est vrai, il y a certaines catégories. Tu vois, le dernier combat de Nunes, par exemple, ils ont très bien su dire que t'as Nunes et puis t'as les autres, quoi. Le problème, il est là. Et c'est pour ça qu'ils songent peut-être même à fermer cette catégorie, parce que finalement, il n'y a pas d'adversité, elle est trop peu fournie, il n'y a pas assez de filles dedans, et les filles qui sont dedans, elles n'ont pas le niveau pour venir espérer prendre la ceinture à Nunes. Même la KT de Shevchenko. Oui, personne. C'est ça. En fait, ça, c'est toi qui m'avais dit ça quand on préparait le podcast. Ça va tendre à changer. C'est-à-dire que, en fait, tu m'avais fait une remarque qui était très intéressante. C'était, aujourd'hui, on parle de combat mixte parce qu'on voit des filles comme Nunes qui sont tellement dominantes qu'on les imagine en fait affronter des mecs sans problème. Ouais. Mais par contre, le jour où les KT vont se fournir, où il y aura de plus en plus de filles de gros niveau et que l'adversité entre les filles sera beaucoup plus forte, à ce moment-là, on se posera peut-être beaucoup moins la question. Mais en fait, ça va aussi avec les hommes. Parce que les hommes, quand ils survolent leur KT, on veut les voir dans la KT du dessus. Oui, tu vois, Sylvain, on voulait le voir contre John Jones. Effectivement. Khabib, on veut le voir contre Ousmane. Georges Saint-Pierre, on voulait le voir contre Anderson Silva. Donc on veut toujours, quand quelqu'un est dominant, le voir au-dessus.
Pour les femmes, bah, au-dessus, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a personne. Arrivé à Amanda Nunes, il n'y a plus de KT au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut la voir au-dessus, donc chez les hommes. Oui. Donc, Oui, voilà. et tu fais bien de dire ça parce que c'est vrai, effectivement, c'est les deux grosses tendances actuelles. Parce que là, j'ai encore vu, et ça d'ailleurs, ça m'a agacé, entre guillemets, c'est Blakovic qui, suite à sa victoire contre déjà Adesanya qui était monté, Blakovic qui dit, moi, je vais affronter Ngannou. Mais il a raison. Il a raison. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est du business. Je Non, pense il a dit, je frappe plus fort que lui. Oui, Tout le monde sait que c'est du pipeau. Mais Même oui. lui n'y croit pas une seconde. mais oui. Mais il se positionne, il a raison. Il sait qu'il est en fin de carrière, Non, là, il mais- veut gratter un billet. D'accord, on est d'accord. Le billet il peut être dangereux quand même, hein, parce que se Un, faire un décaler- billet et une commotion. parce qu'à mon avis, il y a toute une partie de sa solde qui va passer à l'hôpital quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est devenu une grosse tendance. C'est que là, il n'y a jamais eu autant de combats, de combattants voulant monter de catégorie dans un laps de temps aussi rapproché. Tu vois, Ah ouais. qui veulent être C'est vrai champions. qu'avant, ça se faisait pas du tout. Hein. Ça se faisait et ça s'est déjà fait. On a déjà vu Randy Couture, tu vois, il est monté de catégorie. Il a eu des ceintures dans Oui, mais plusieurs pas catégories. en étant champion. Là, Pas en c'est vrai étant champion, on que est la d'accord. mode du champ, elle est lancée, là. Voilà, elle est lancée par McGregor et tout ça, elle l'a lancée. Mais elle a quand même mis du temps à redémarrer après McGregor. Mais là, récemment, là, et je trouve que ça fait une belle parallèle justement avec cette histoire de femmes qui pourraient combattre les hommes. C'est-à-dire que les deux, c'est en parallèle. Et effectivement, ce que tu viens de dire, c'est très vrai. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, on se retrouve avec des gens tellement dominants, comme tu viens de dire, que il faut leur trouver un nouveau challenge. Et ça, Ouais. c'est... Comment dire, c'est... Je sais pas. En fait, quand on le voit comme ça, on se dit, est-ce que vraiment c'est pour faire avancer le sport, ou est-ce que c'est pour faire du spectacle, ou est-ce que c'est pour en avoir le cœur net, puisqu'effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, tant qu'on pourra pas quantifier les résultats, enfin les aptitudes du sport, vraiment d'un point de vue sur une base qu'on ne peut pas, on peut pas déroger en fait, tu vois, un temps, Ouais. un poids, tu vois, à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que vraiment il faut qu'on mette en place ça pour se dire ah bah tiens oui effectivement les femmes maintenant est-ce qu'on peut continuer en fait à envisager le fait de séparer les hommes des femmes, ou vraiment qu'il arrive quelque chose comme pas comme un accident mais comme une déconvenue, c'est-à-dire dans le sens où tu vois Amanda Nunes qui monte et qui passe pas le top 10 et qu'on se dit bah finalement en fait non bon il y a plus de débat, si Nunes elle a pas réussi à passer le top 10 c'est que c'est mort quoi. Bah, C'est écoute, que- en grappling, moi, ça me choque pas, comme tu disais. Voilà. Pour le coup, en grappling, ça me choque pas. Ça peut se faire. Ça peut être. Bon, c'est du spectacle. Hein. C'est uniquement ça, parce qu'il y a rien à gagner. Par contre, en MMA, en boxe, ça me. Je voudrais pas voir ça. Moi, ça m'intéresse pas, en tout cas. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est vraiment dangereux, pour le coup. Ouais. Même si parce qu'on va T'imagines pas, Amanda Nunes. Parce qu'on parle d'Amanda Nunes. Amanda Nunes, elle est très forte. Elle survole sa KT. Franchement, c'est la meilleure combattante de tous les temps. Mais je l'imagine pas une seconde devant Max Holloway. Parce que c'est sa KT. Ouais, bah on en parlera tout à l'heure parce que comme je t'ai dit, j'ai noté le top 10 pour essayer de voir un petit peu est-ce qu'elle pourrait passer les steps du top 10, jusqu'où elle pourra aller. Donc on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, ouais, c'est une KT en plus qui est chargée quoi en termes de niveau. Donc Ouais. et quel que soit le domaine. Bon, on en parlera tout à l'heure. Et ouais, mais c'est vrai qu'on peut aussi. Alors, juste pour finir avec ça, avant de passer sur les différents combats, on peut se poser la question en fait pourquoi Amanda Nunes pourrait combattre chez les hommes, parce que, et on en a parlé un petit peu, mais en off, on va en parler en on. Chris Cyborg qui s'est fait battre par Amanda Nunes et qui à l'époque de la shoot box, il y avait des rumeurs qui couraient, qui disaient comme quoi à l'entraînement, elle mettait KO des combattants du Pride, des combattants de l'UFC. Mais des combattants de renom. Et effectivement, tu te dis, bah ouais, effectivement, quand tu vois même une cyborg, on peut la C'est vrai que comparer à Amanda Nunes, c'est- on peut se dire, bah avec ce qu'elle fait, avec la dominance qu'elle a eue, elle aurait pu passer chez les hommes. Et ça a été dit déjà. Cyborg, ça a été dit, c'est vraiment la première combattante auquel on a pensé quand on parlait de ça. Hein. Oui. Déjà, il y a 10 ans, on parlait d'elle pour combattre des hommes. Oui, ça a toujours été. Bah, déjà, après, c'est ce que je t'ai dit, en fait, tu m'as répondu, et c'est vrai, tu m'as dit, est-ce qu'on a déjà eu des preuves de ces KO? Est-ce qu'on a Ouais, déjà tu vu vois, des c'est vidéos? Vanderlei Silva qui disait ça en interview, qu'elle mettait KO des hommes.
Je crois même que c'était son mari, parce qu'elle était mariée avec Non, elle était Cyborg. avec Cyborg Evangelista. Ouais, Ouais. ouais, avec Cyborg. Donc c'est lui qui disait aussi qu'elle mettait KO plein d'hommes à l'entraînement. Je veux bien le croire, mais j'ai rien vu. Et qui? Tu vois, tant qu'il n'y a pas de nom, qui? C'est vrai? Parce qu'un combattant pro, ça peut être un combattant pro qui débute, quoi. Ça peut être personne, le mec, tu vois. Tout le monde peut se dire pro en MMA. Oui. J'ai fait un combat, je suis pro, tu vois. Dans une petite orga, je suis pro. À partir du moment où t'as un Sherdog, t'es pro. Ouais. Donc ouais. Bah, Quel caté de poids, tu vois. moi, à mon Si sens, le mec il fait 50 kilos, la seule vidéo que j'ai vue d'elle mettre KO un homme, c'était un journaliste. je l'ai pas vu ça. Mais si, il faut que tu le vois. Alors, je vous explique un peu le contexte. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un journaliste qui vient l'interviewer et ils font un pari dégueulasse d'ailleurs. Où si durant un sparring elle le met KO, je crois que c'était ça, elle le met 4 ou 5 fois KO, le mec boit son urine. Ah, d'accord. Mais toi tu regardes des trucs chelous, toi. Non, mais attends, c'était pas marqué comme Non, ça t'es- dans la. t'es un mec bizarre. Dans le titre, c'était pas marqué comme ça. C'est-à-dire au cours de la vidéo, c'est là où j'en ai pris conscience, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais. Et puis finalement, bah, il a fini par boire son urine. Mais ça passait à la télé, je crois que c'était sur une télé brésilienne ou un truc comme ça, ou américaine. Donc c'était vraiment un truc. C'était pas genre un. C'était pas un caméra Jackass cachée. Non, je suis pas sûr. J'ai pas recherché. Parce que justement, je ne suis pas chelou, je l'ai pas vu 2 fois. Mais, Non mais pour revenir au sujet, même si on filmait un sparring, parce que j'ai déjà vu des sparring de cyborg avec des hommes, où ça fait jeu égal, c'est vrai. Mais on le dit souvent, faut pas confondre un sparring à l'entraînement et un Oui. combat réel. L'objectif n'est pas le même. Le but recherché n'est pas le même. Dans un sparring, on essaye de travailler. Donc en essayant de travailler, on laisse aussi travailler l'autre. oui, on est d'accord. Mais après, il y a sparring et sparring. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'elle a. Alors, si on est C'est vrai d'accord. qu'à l'école brésilienne, c'était Et- au cas où leur sparring. Et surtout à la shooter box. Ouais. Surtout à la shooter box. Donc voilà. Et puis après, on parle aussi d'une époque où tout le monde était chargé à la mort. Tu vois. Bon, cyborg, je crois pas. Vous auriez dû le voir. J'ai vu plein de doutes dans ton visage là. Non, mais c'est surtout quand j'ai vu ton sourire. Cyborg, je crois pas. Le mec, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Oh là là, mais qu'est-ce qui se fout pas de la gueule du monde, celui-là. Oh, bon, si on faisait une transition de dopé, on parle de Gabi Garcia? Non, je plaisante. Oh, Oh là mauvaise là. langue. Oh là 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 là, je suis mauvaise langue. Non, mais bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les différents sujets. Donc là, bah, si on va parler un petit peu justement des 2 gros pôles d'exposition des combats mixtes, donc qui sont Gabi Garcia et Craig Jones, et Ouais. Amanda Nunes. D'accord. Son entrée chez les hommes, si jamais ça se faisait. Ce qui ne se fera jamais, parce que Dana White le dit aussi pour faire de la com sur son organisation et sur sa combattante qu'il apprécie particulièrement. Mais bon, après, on sait que ça ne se fera jamais. Mais de toute façon, au niveau des fédérations, ça passerait jamais. En tout cas, ça passerait pas aux États-Unis. En MMA, ça passerait pas. Ça peut Au Japon. Ou en passer. Russie, ou, Voilà, non, mais c'est ça. Je dis, ça ne passerait pas aux États-Unis. Ça peut Oui, aux passer États-Unis, ailleurs. c'est- Ça peut passer ailleurs. Alors, on le voit. Là, 240 kilos contre 60 kilos, c'est passé. Donc, c'est Amanda Non, mais en Nunes, 2 Russie, combattants en Russie, il y professionnels. a tout qui passe. Tout qui passe. Ouais. Sauf le coronavirus. Hashtag Sputnik. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Parlons de Craig Jones contre Gabi Garcia. Donc, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça me choque pas. Ouais, bah, je pense qu'on l'a compris, hein. Tu l'as dit 3 fois. Ah ouais, je l'ai dit. Non, je l'ai dit avant. Ouais. Je l'ai pas Oui. dit en off, mais je l'ai redit en on. Non. Oui, tu l'as redit en on. Et Eh moi ben, aussi, c'est je que l'ai dit. vraiment, ça me choque pas. Non, mais en fait, on va être très clair. Gabi Garcia, effectivement, on l'a déjà vu tourner. Alors, c'est marrant parce que j'avais un souvenir d'elle j'avais le souvenir du combat qu'elle faisait à l'entraînement contre Marcelo Garcia. Tu sais? Ouais. En fait, Gabi Garcia, moi, je l'ai découvert pour la première fois il y a des années et des années en recherchant des vidéos de Marcelo Garcia. Donc, je débutais, je devais être ceinture blanche. Et donc, j'avais vu cette femme combattre contre Marcelo et j'avais le souvenir de ce combat avec mes yeux de débutant. Tu vois? Où je voyais Marcelo en train de galérer,
entre guillemets, parce que justement, quand j'ai préparé le podcast, je me suis dit, tiens, je vais retourner voir ce combat-là. Parce qu'effectivement, on la voit contre des femmes, mais on la voit contre des femmes qui ne font pas son poids. En général, elle est beaucoup plus imposante que 99%, même voire 100% des femmes qu'elle affronte. 100%, même, tu peux le dire. Oui, 100%, ouais. Donc pour le coup, on n'a pas d'éléments sur lequel s'appuyer pour se dire, tiens, elle pourrait affronter Craig Jones et le battre parce que voilà. Donc je me suis dit, bon, même si c'est pas la même catégorie de poids, est-ce que je retournerai pas voir le combat contre Marcelo pour voir? Tu vois, enfin le combat qui se fasse à l'entraînement. Alors encore J'avais jamais vu ce combat. Tu l'as pas revu là pour le podcast? Je l'avais jamais vu, je l'ai jamais vu. D'accord. En fait, finalement, il n'est pas si. Quand tu regardes Marcelo, il n'est pas si en galère que ça. C'est-à-dire que. Oui. Non, mais Marcelo, tout génie qu'il est et tout ça, mais tu sais, tu te dis, il y a quand même un monde de gabarit entre les deux. Et tu te rends compte. Surtout à l'époque, c'était quand ça, tu m'as dit? Parce qu'avant, Gabi Garcia, pour le coup, on parlait des athlètes qui ne sont pas affûtés en poids lourd. Elle était vraiment pas affûtée, Gabi Garcia. Non, elle n'était pas tracée comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a un physique, c'est impressionnant. Oui. Mais ça, je crois que c'est dû au pole dance, parce que fait beaucoup de pole Oui, dance. c'est vrai qu'elle fait du pole dance. Et donc, je pense que c'est ça qui l'a tracé. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Non, pour revenir à nos moutons. Donc, ouais, quand tu revois le combat, en fait, tu vois que techniquement, il y a un monde entre les deux. C'est-à-dire que Gabi Garcia, effectivement, elle a un physique, elle arrive à renverser temporairement Marcelo, mais parce que en fait, elle lui rentre dedans, quoi. Elle lui attrape la jambe, elle le soulève, on voit que physiquement, elle est extraordinaire. Mais techniquement, et tu le vois, en fait, quand tu revois ces combats, j'ai revu après quelques parties à la DCC, tu vois, où tu la vois affronter Mackenzie Dern, par exemple. Tu vois que Mackenzie Dern, elle est 1000 fois plus technique qu'elle. Elle l'attaque en omoplata et tout ça, et elle sort, en fait, parce que c'est comme si elle jouait avec son enfant, quoi. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme si ton gosse, il te mettait un omoplata, et puis, tu sais, tu secoues un peu le bras, tu viens, tu sors un peu. Elle est tellement large que c'est impossible de lui mettre un triangle, elle est tellement balèze des bras que pour lui mettre une omoplata, tu vois, il faut être... Ouais. Mais c'est là qu'on revient sur ce qu'on disait, la puissance, ça compte énormément. Et ça peut même compenser un manque de technique. Oui, même si, attention, hein, elle est quand même super technique. Elle est très technique, bien sûr. C'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien qui a, de toute façon, elle qui a combien de fois mérité championne sa du monde? ceinture noire. Je sais pas, je saurais pas te dire, mais en tout cas, j'ai je pas pris les crois que notes c'est un à ce record, niveau-là, je mais crois. oui, de toute façon, elle a dû perdre qu'un seul combat ou deux dans sa carrière. Je sais qu'elle en a perdu il me un. semble. Là, elle a perdu Elle un a là perdu au récemment. WNO. Elle en a perdu un autre au championnat du monde, je crois qu'elle finit deuxième. Dans un championnat du monde, mais je sais plus quelle année. D'accord, ça tu vois, j'ai pas pris l'info, mais en tout cas, elle a perdu récemment et justement, c'est là que tu vois, c'est sur un manque de technique. En fait, elle attaque la jambe et son adversaire ne prend pas la clé de cheville et a fini par reprendre une position dominante parce que tu sais, c'est les clés de jambe où quand t'attaques, c'est soit tu l'as, soit t'es dans une position délicate. Tu vois. Ouais. Et donc elle finit par la prendre en monte et puis finalement son adversaire gagne au point. Elle l'aurait pas soumise, mais en tout cas elle gagne au point. Donc maintenant qu'est-ce qu'on peut penser de Craig Jones qui l'affronterait? Sincèrement, je pense, alors déjà dans l'état d'esprit du combat, je pense qu'elle le prend beaucoup plus au sérieux que lui ne le prend au sérieux. Oui, lui clairement il s'en fout. Il s'en fout c'est un sparring complètement. pour lui dans sa tête. Voilà, en fait il est très confiant sur sa victoire. Et à mon sens, à juste titre. C'est-à-dire que Craig Jones, il nous a prouvé que c'était un mec qui était ultra technique, qui avait 1 million d'armes. Tu vois, par exemple, durant la conférence de presse qu'on a vue, elle parlait beaucoup de ses clés de jambes. Mais Craig Jones soumet n'importe qui en clé de jambes, mais c'est pas son seul atout, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il est très physique, il s'entraîne énormément. Enfin, tu vois, depuis qu'il est passé à la Dana RD Squad, son niveau il a explosé. Donc je pense qu'il gagnera ce combat. Maintenant, il est habitué à tourner avec des personnes puissantes, tu vois. Ouais. Donc l'avantage en force de Gabi Garcia qu'elle a sur les autres féminines contre un combattant masculin, surtout qu'il n'est pas léger, Craig Jones. Non, il fait quoi, 88 kilos? Oui, peut-être un truc comme ça. J'ai pas regardé dans ces eaux-là. Donc pour lui, c'est la routine, quoi, la force de Gabi Garcia. Même si elle est très puissante chez les féminines. Hein. Oui. Maintenant, il est habitué à tourner avec des gens puissants. Je pense qu'il faut pas qu'il la prenne à la légère non plus.
tu vois. Parce que bah, bon, il peut lui mettre une clé de jambe, effectivement, mais il peut très bien aussi ne pas la soumettre. Et c'est en sub only? Ouais, c'est en sub C'est en only. sub-only sans limite de temps. En sub only sans limite de temps, ouais. Donc, non, bah, en fait, c'est ce que je pense. Il me semble, hein, c'est ce que j'ai lu, je Je crois. crois aussi. Et bon, Craig Jones gagnera ce combat. Je vois pas Gabi Garcia soumettre Craig Jones. Moi, j'ai peur j'ai peur c'est qu'elle tape pas Par et qu'il fierté. la blesse. C'est Ouais. possible, hein. C'est possible. Alors, autant qu'un étranglement, c'est pas très grave. Mais sur une clé de jambe, tu vois, ça me ferait chier. Euh, je fais une petite parenthèse dans notre podcast. Je regarde à la fenêtre et il neige. Oui, j'ai vu ça à la météo. Ah bah, moi je le vois pas à la météo, je le vois chez moi. C'est génial. Donc comme ça vous donne une petite indication de quand on a tourné ce podcast. Regardez, si vous êtes en région parisienne, il neige, et donc vous saurez quand est-ce qu'on l'a tourné. Enfin, en tout cas moi, parce que toi tu es dans le sud. Mais donc ouais, fermons cette parenthèse. C'est juste que je suis choqué de voir qu'il neige sur un mois d'avril. Mais bon, ne te découvre pas d'un fil. Donc en tout cas, ouais, non, mais c'est vrai que par exemple, enfin pas par exemple, mais par orgueil, effectivement, je me suis fait la même réflexion que toi, et je pense que effectivement, elle peut ne pas taper. En plus, elle le dit elle-même, elle est confiante, tu vois, elle a déjà combattu avec des mecs et tout ça, donc elle pense sincèrement, elle, qu'elle peut rivaliser avec lui. Ouais, Alors, à voir. est-ce que c'est un combat, tu vois, encore une fois, c'est dommage, dans le sens où, dommage, entre guillemets, mais tu sais, on parle de combat mixte, et tu vois, c'est pas ce combat-là que j'aurais vu particulièrement pour prouver qu'un combat mixte est possible. Ouais, comment ça? J'ai pas compris ta phrase. Dans le sens où effectivement, là, je pense que l'arsenal technique, tu vois, c'est juste son physique qui pourrait faire en sorte qu'elle remporte ce combat. Et je ne la vois pas soumettre techniquement Craig Jones sur un Ouais, combat en sub-only. C'est-à-dire que, alors, oui, ce combat aurait pu être une belle vitrine du combat mixte si ça avait été un combat au point. Tu vois? Sur un combat de sub-only, ça ne le devient plus. Et là, peut-être que une autre adversaire contre, enfin, en tout cas, un autre affrontement de deux personnes différentes, ça aurait pu être peut-être plus indiqué. Tu vois? ouais, t'as des noms en tête? Non, en fait, ça vient de me Enfin, traverser tu l'esprit. parles de plus petites KT? Par exemple, mais pas forcément. Mais en tout cas, j'ai pas de nom en tête effectivement là parce que ça me, tu vois, je viens d'y penser. En fait, ça vient de me traverser l'esprit pendant qu'on était en train d'en discuter, parce que finalement, de ce que je retire, en fait, on n'en est pas encore à la conclusion, mais de ce podcast-là, c'est plus, oui, c'est possible, mais avec les bons affrontements, tu vois. Ouais, Tu vois. Et le problème, c'est que tout ce qui sort en ce moment, que ça soit grotesque parce que c'est une femme de 60 kilos contre un mec de 240 kilos. Là, c'est pas du grotesque, mais c'est pas un match-up qui est favorable à Gabi Garcia. Tu vois, dans ce bah, elle règlement-là. prend pas n'importe qui, là. Hein. Elle prend pas n'importe qui, mais surtout dans ce règlement-là. C'est-à-dire que, comme je te dis, si ça avait été au point, elle aurait pu faire parler sa force, qui est sa pression. Tu vois. Mais je la vois pas soumettre Craig Jones. Ouais. Donc, tu vois, c'est là où je te dis que à mon sens, ça sera pas une vitrine positive pour ce type de combat. Ce combat me choque pas Ouais. parce que, en fait, pourquoi il nous choque pas? Parce qu'il risque pas d'y avoir d'accident. Sauf si elle tape pas, effectivement, elle va se blesser. Mais c'est pas quelque chose qui va la retirer définitivement du circuit du grappling, tu vois, ou du jiu-jitsu brésilien. Ouais, ouais. Tu vois, au pire, elle se fait une entorse et puis on n'en parle plus, enfin, entre guillemets, quoi. Mais donc, c'est en ça où ça nous choque pas parce qu'on se dit, ouais, ça, on va regarder. Tu vois. Ouais, Mais, moi, je vais regarder. Pour le coup, je vais regarder. oui, mais voilà, c'est pas. Je pense qu'il y aurait peut-être d'autres choses à faire pour. En tout cas, si l'objectif véritable, par exemple, d'un mouvement féministe, hein, parce que effectivement, je vois que ce type aussi de combat mixte est poussé aussi par les mouvements féministes qui veulent une égalité homme-femme aussi. Tu vois, et ça passe aussi par le sport. Je pense pas que ça soit avec ce combat-là qu'on puisse vraiment traiter le sujet et faire une bonne promotion à ce type de combat. Bah, moi, ma femme, elle me dit que Gabi Garcia, elle va le tuer. Mais parce qu'elle s'arrête au physique.
Ça s'arrête au physique. C'est Donc les ça. gens qui ne connaissent pas, le physique compte énormément. Parce que ma femme m'a fait la même réflexion. Elle m'a dit, mais Je lui ai dit jamais de la vie. en fait, Honnêtement, on va être fixé, je sais pas quand. Ouais, mais normalement c'est bientôt. Déjà ils nous ont mis une carotte sur leur truc, là, leur conférence de presse, etc. Là. Ouais. Mais parce qu'il n'y avait pas le public chinois et japonais, je crois. Il y a eu un problème dans le streaming. Oui, Donc, elle a un gros public au Japon vu qu'elle combat au Rising. Ouais. Donc c'est pour ça. Après c'est normal. Hein. Après là ça reste c'est du business après. Mais en tout cas ouais, ma femme aussi elle m'a fait la regarder la conférence de presse parce que je l'avais Chromecasté sur la télé et pour ne pas vous raconter ma vie. Et donc elle voyait en fait aussi la détermination de Gabi Garcia. Et surtout en fait je pense que là par contre c'est son instinct de femme qui a parlé. Elle a vu le manque de respect et moi aussi ça m'a un peu agacé mais c'est dans le sens où il fait son spectacle aussi, tu vois. Je suis pas sûr qu'il ait d'animosité envers Gabi Garcia ou qu'il ne la respecte pas, tu vois. Au contraire, moi j'ai trouvé que c'était vraiment joué, tu vois. C'est joué, mais tu vois. Même elle en rigolait. Ouais, c'était un rire jaune quand même, elle était vénère. Hein. Tu sentais qu'il y avait, il y avait une tension qui montait. Il y a eu un rire jaune au moment du bras de fer. Mais durant le face-à-face où ils se baissent et tout ça, tu sentais quand même que ça commençait à monter, tu voyais tu voyais dans le langage corporel que ça commençait à monter, qu'elle commençait à être agacée de ne pas être prise au sérieux, pour le coup. Parce que clairement, c'est ce qui lui faisait comprendre. Écoute, reste à ta place. Excuse-moi, t'es mentaliste ? Ouais. En tout cas, Comment il s'appelle le mec dans Mentaliste ? J'ai beaucoup regardé la série. Patrick Jane. Ah bah... Ok, Patrick. Je vais faire des podcasts en costume 3 pièces comme lui maintenant. Non, mais en tout cas pour le coup, ouais, je pense que visuellement, le fait que ça l'ait agacé, qu'elle ait vu l'énervement monter chez Gabi Garcia, elle s'est dit putain, elle va le tuer. En plus, associé à son physique, elle a dit elle va lui rouler dessus. Mais parce qu'elles n'ont pas aussi les éléments qu'on a. Tu vois, dans le sens où du combat, par exemple, en sub-only sans limite de temps. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ce coup ? Ouais, vas-y. Honnêtement, pour moi, même au point, je vois Greg Jones gagner. Bah, je sais pas, on sait jamais. Alors, tu vois, je serais moins catégorique si c'était au point. Je serais moins catégorique. Pour moi, je le vois gagner. Je serais moins catégorique. Je ne dis pas que c'est pas possible. Enfin, je le verrais gagner, mais peut-être, enfin, ouais, même sûrement. Mais tu le mets favori quand même. Je le mettrais favori. Mais par contre, les chances seraient, le pourcentage se réduit. Voilà, le pourcentage se réduit. Elle aurait sa chance stratégiquement de gagner, parce que ça reste quand même une combattante qui a énormément d'expérience. Voilà, je pense qu'en termes d'expérience pure, de nombre d'années de pratique en compétition, Gabi Garcia, de toute façon, elle est beaucoup plus ancienne que lui, tu vois. Donc ouais. ça joue, ça peut jouer. Ça peut jouer. Ouais. Bah écoute, on sera fixé bientôt. Bon, pas sur les points, mais sur le sub-only. Sur le sub-only. Nunes, donc deuxième gros événement. C'est pas un événement parce que là, il n'y a rien de dit. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de rien en fait. Non, ça ne se fera pas du tout de toute façon. Ça ne se fera pas. Mais c'est juste que, voilà, effectivement, on en parle. En tout cas, ça fait partie des fers de lance, des discussions quand on parle justement de combat mixte. Donc Amanda Nunes qui combattrait chez les hommes. Alors, d'où c'est parti à la base ? C'est parti déjà du combat contre Jake Paul. Ouais. Le cousin de Sean Paul. Shamigazagan. Qui est le petit frère de Logan Paul. Voilà, c'est deux youtubeurs qui se sont mis à la boxe anglaise, qui profitent de leur notoriété pour faire des combats qui rapportent énormément d'argent. Et dans un sens, si on a un Logan Paul qui est peut-être plus dans l'idée de construire une carrière qu'un Jake Paul, qui lui est plus dans l'idée peut-être de faire du trash talk et de faire de l'argent. C'est un peu comme ça que je le ressens. Peut-être pas au début, mais là en fait c'est comme ça que ça se trace un petit peu. T'entends plus parler de Jake Paul, qui fait plus de bruit que de son frère. Tu vois ? Ouais, alors en fait pour l'histoire, Jake Paul avait défié Conor McGregor. Ouais. Qui a même pas répondu. Non. Ensuite, il a défié Dylan Dennis
pareil, ça a pas accroché. Mais ça a été Finalement, un peu il plus va loin combattre. quand même, parce qu'il y Ouais. a eu l'histoire des bombes à eau, des machins pendant l'interview, machin. Bon, voilà, je pense qu'ils se sont Je tous vous les la, deux- je vous je pense qu'ils se la, sont je fait vous la fais courte. de la pub, hein, les deux. Ouais. Et finalement, il va combattre Ben Askren. Voilà, Et c'est à ce moment-là que Dana White avait dit que même Amanda Nunes le mettrait KO. c'est ça. Et il le En dit, parlant de Jack Paul. il le dit toujours. Ça, pour le coup, il était capable d'organiser ce combat-là. En tout cas, il aurait bien voulu organiser ce combat-là. Parce que de toute façon, ça sort de l'organisation de l'UFC, entre guillemets. Donc, c'est. Est-ce que ça serait Et plus puis en, facile en exhibition, Voilà, en en exhibition, exhibition. c'est possible. Voilà, en exhibition, c'est possible. C'est-à-dire que c'était plus facile à mettre en place qu'Amanda Nunes combatte chez les hommes à l'UFC. Et donc voilà, mais bon, Jack Paul n'a pas donné suite à ça. Il n'a rien relevé d'ailleurs là-dessus. Est-ce que c'est parce que ça l'intéresse pas ou est-ce que c'est parce qu'il se dit on sait jamais. Pour le coup, ça serait chaud. Hein. Ouais, si je me fais rouster par Amanda Nunes, c'est une autre histoire. Parce que là, pour le coup, effectivement, bon, il y a un écart de taille et de poids qui est énorme. Monstrueux. Entre les deux, qui est Ouais. monstrueux. Mais bon, il y a un écart d'expérience qui est aussi monstrueux, mais dans l'autre sens. Parce que D'expérience et de technique et de. Ouais, bon, Ouais. Jack Paul, on en parlera. De toute façon, on a prévu de vous faire un petit podcast à ce niveau-là, un petit podcast. On vous l'a fait courte avec le combat de Ben Askren contre Jack Paul, donc on en parlera. Mais en tout cas, voilà, c'est Amanda Nunes. C'est à partir de ce moment-là où on l'a mis un petit peu dans l'idée qu'elle pouvait affronter un mec. Et donc après, voilà, suite à sa dernière victoire, parce que je crois que c'est à partir de là où on a commencé, où les gens ont commencé à parler d'elle justement dans l'idée de monter chez les hommes. Ouais. Donc, Donc déjà, elle est dans quelle catégorie? Elle est sur 2 catégories, Amanda Nunes. elle est sur 2 catégories. Moi, je me suis attardé sur la catégorie des moins de 66 kilos. Ok. Parce qu'elle est dans la catégorie des moins de 66 kilos. Et donc, j'ai pris. En fait, je me suis pas pris la tête à chercher dans les 2 catégories. J'ai pris moins de 66 kilos. J'ai Parce qu'elle regardé est double champ. Hein. Ouais. Elle, pour le coup, ouais. Et en plus, je crois que c'est la seule qui défend sa ceinture dans les 2 catégories. masculine et féminine. c'est la seule. Ouais, je suis. C'est la seule qui défend. Ouais. Oui, mais parce que c'est aussi plus simple. On l'a dit, chez les femmes, il y a Amanda Nunes, en tout cas dans les catégories dans lesquelles elle est, il y a Amanda Nunes et il y a le reste du monde. Donc c'est plus facile de défendre sa ceinture dans les 2 catégories, même si elle pouvait monter de catégorie, elle le ferait et je pense qu'elle pourrait gagner. Et donc là, il y aurait peut-être même pas de débat si elle montait dans une 3e catégorie. Tu vois, pour le coup. Ouais. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la KT des moins de 66 kg, je l'ai pris en parallèle, parce que justement c'était simple, parce que tu avais les 2 catégories. Donc c'est la KT où Volkanovski est champion. Champion. Donc voilà. Est-ce qu'elle pourrait prendre la ceinture? Est-ce qu'elle pourrait ne serait-ce que performer dans cette KT? Donc je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris le top 10. Et on peut essayer de débattre autour de ce top 10 pour voir si elle pourrait passer au moins quelques places dans ce top 10 ou aller jusqu'à la ceinture. Je sais pas, on va en débattre. Donc 10 Cub Swanson, 9 Shane Burgos, 8 Josh Emmett, 7 Edson Barbosa, 6 Dan Ige, 5 Calvin Kattar, 4 Korean Zombie. Je vais dire son nom, Korean Zombie. Ah, escroc, va. Shang Tsung Jung. 3 Brian Ortega, 2 Max Holloway et 1 Volkanovski. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce qu'elle est capable de passer un de ces mecs? Ne serait-ce qu'un, déjà. Pour commencer, commençons par le top 10, enfin dans le 10e Cub Swanson. Non. Non, moi je pense pas. Je pense pas qu'elle puisse rentrer dans le top 10. Peut-être même top 15 c'est chaud. Même top 20 je crois en fait. Non, Même, elle serait pas prise à l'UFC. Peut-être Non. même que elle passerait pas le Luxury Fighter. non, comme je te disais au début, pour moi c'est la meilleure féminine. Mais chez les hommes, il y a un niveau qui est bien plus avancé, on va dire. Voilà, comme on disait au début, le sport il est assez jeune féminin. Le MMA féminin c'est assez jeune. Donc c'est pas... Voilà, il y a elle qui est au-dessus. Les autres, elles sont loin derrière. Mais chez les hommes, ils sont tous à un niveau très très avancé. Bien plus avancé qu'en MMA féminin.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, on rentre dans une élite de personnes qui sont surentraînées. Et Ouais, surentraînées dans tous les niveaux. c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que Que ça soit c'est... physiquement, donc ils auront l'avantage non seulement physique, mais en plus je pense qu'ils ont l'avantage technique dans tous les domaines. Ouais, 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 parce que je sais pas moi, mais tu prends... Et puis, ouais, tu vois, il y a des mecs qui ont vraiment des aptitudes de fou. Tu prends un Calvin Kattar avec sa boxe, tu prends un Brian Ortega avec son sol. Tu vois, c'est parce que elle est très complète. C'est-à-dire que... alors, pourquoi je disais ça tout à l'heure? Dans le sens où Amanda Nunes, elle est très complète. C'est-à-dire qu'en boxe, elle est très technique. Elle a le knockout power, parce qu'elle met KO très très facilement Oui. ses adversaires. Elle a une très bonne lutte et au sol, elle nous l'a encore prouvé la dernière fois, elle a un sol extraordinaire. Tu vois, elle est capable de soumettre n'importe qui. Mais là, on est face quand même à l'UFC. Enfin, tu vois, enfin, vraiment, voilà, on l'a dit, il y a l'UFC et puis il y a le reste du monde. Allez, maintenant, il y a peut-être l'UFC, le Bellator, qui commence quand même à avoir... parce qu'ils prennent les restes, entre guillemets, de l'UFC, donc ça reste encore des grands combattants. Et puis surtout aussi, ils font monter aussi leurs propres combattants qui après eux ont des places à l'UFC. Enfin, c'est une bonne transition pour l'UFC. Mais, euh, mais ouais, je suis de ton avis aussi. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Malheureusement, il n'y a pas de débat. Ça va être Pourquoi très dur en fait. malheureusement? Pour moi, il n'y a pas de malheureusement en fait. Malheureusement, si. En fait, malheureusement, pourquoi? Parce que tu sens qu'il y a il y a une branche de la population, que ça soit des hommes comme des femmes, mais tu sais, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, des courants féministes qui prônent à tort ou à raison. Enfin, tu vois, moi après, là-dessus, j'ai pas de. En fait, je veux pas porter de jugement. Je veux pas être catégorique en disant ouais, bah non, mais il y a pas de débat, il y a pas de débat. De toute façon, une femme n'ira jamais au niveau d'un homme, parce que ça serait se fermer une porte. Dans le sens où il y a des féministes qui se battent dans le sens de vouloir que les femmes et les hommes combattent ensemble. Il y a une certaine branche. C'est comme tout, hein, des féministes, il y a plein de branches. Hein, c'est comme pour tout. Hein, comme pour la religion, comme pour la politique, comme pour tout. Donc effectivement, qui se battent pour ça. Et mettre un nom catégorique aujourd'hui, c'est mettre un nom catégorique pour demain. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est fermer une porte et retirer un espoir. Alors que, en vrai, on ne sait pas de quoi demain est fait. Oui. Tu vois, Non, mais je parle pas pour demain, je parle pour maintenant, moi. oui, Mais oui, pour demain, c'est vrai, on sait pas de quoi demain est fait. voilà, non mais c'est pour ça que je dis malheureusement, c'est pas encore le cas, tu vois, mais peut-être que demain, en fait, dans mon malheureusement, c'est-à-dire que peut-être au fond de moi, tu sais, il y a peut-être une partie de moi aussi qui me dit, ouais, pourquoi pas, homme, femme, à la même échelle, moi ça me choquerait pas, tu vois. Après, il y a ce côté, encore une fois, tu sais, et je pense que ce qui va refroidir pas mal de monde, c'est le côté société. Tu vois, dans le sens où t'entends beaucoup de gens déjà, comme le MMA féminin est médiatisé depuis peu, en soi, t'as beaucoup de gens qui Depuis ont Ronda Rousey, hein. depuis Ronda Rousey, c'est vrai. Donc feu Ronda Rousey. Mais donc il y a beaucoup de gens, et notamment beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes, qui ont beaucoup de mal à voir le MMA féminin à la télé, parce que justement, ils ont du mal avec l'image de la femme qui saigne, tu vois, qui prend des coups, qui Moi, saigne et tout ça. moi, ça me dérange pas. Pour le coup, j'ai eu du mal à me mettre au MMA féminin, mais c'était pas le fait qu'elle saigne, c'était le niveau technique qui était extrêmement bas. C'est ça qui me gênait. Actuellement, là, ça commence à monter, il y a des combats féminins qui sont magnifiques. Mais qui sont plus Qui sont excitants même plus... que certains combats clairement, masculins. Oui, oui. clairement. Là, on voit que quand le niveau monte, tu vois, on se pose même pas la question de est-ce qu'elles vont combattre un homme ou pas. Là, on veut juste voir, par exemple, le combat Willy Zhang contre Joanna Rose. Jedrzejczyk. Ouais. Ah Non, oui, enfin, tu veux dire Joanna non, Jedrzejczyk mais, contre... ouais, voilà. ouais. Moi, je parlais d'excitant que j'attends de voir, tu sais. Toi, tu Oui, parles d'un oui, moi, je combat parle qui s'est qu'il y a- déjà passé, effectivement. Ouais, Joanna Jedrzejczyk contre Weili Zhang, c'est un combat, il a rien à envier à aucun combat masculin. En termes de niveau, en termes de technique, d'intensité, c'est magnifique. Bien sûr. Et t'as Et des tu vois, quand il y a une rivalité comme ça, là, on a même pas à se poser la question de je veux les voir contre un homme. Non, parce que là, elles sont les deux du même niveau et elles livrent un combat de dingue. Donc la question, elle se pose même plus. C'est vrai. Et en fait, c'est ça, la question, elle est là. Quand tout le monde sera au niveau, quand il y aura un top 10 solide chez les féminines, la question de un tel contre un homme, ça se posera même plus. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas de débat? Parce que il n'y a débat qu'autour d'une seule femme.
tu vois, c'est quand je disais du cas par cas tout à l'heure, finalement C'est on en ça. revient à là. C'est-à-dire il n'y a pas de débat parce qu'il n'y a pas de débat. Dans le sens où C'est ça. si on se disait le débat, le vrai débat, ça serait de se dire n'importe quelle femme peut affronter n'importe quel homme. À partir du Voilà. moment où ça tourne autour d'une seule femme, ça devient un cas par cas, ça devient une exception. Parce que là, on parle d'Amanda Nunes. Imaginons Megan Anderson, c'est le premier nom qui me vient, contre Max Holloway. Ouais. Là, je pense que tout le monde est d'accord, c'est un carnage. Oui, oui. Ah oui, oui, très clairement. Donc, on parle que de Amanda Nunes finalement. Oui, très clairement, très clairement. Donc oui, effectivement, c'est pas encore d'actualité. Ça sera pas pour demain, ça sera pas pour après-demain. Et il y a aucun machisme, tu sais, dans cette conclusion. C'est juste Pas du qu'il y a une réalité aujourd'hui qui est que le niveau est peut-être encore trop faible. Maintenant, ça ne veut pas dire que demain, avec la progression, parce que le sport progresse constamment, on sait. Les aptitudes de l'homme avec un grand H, d'accord, progresse constamment. C'est-à-dire que les performances des JO, je sais pas, là on sort des sports de combat, des JO des années 1940 et des JO d'aujourd'hui, c'est un monde entre les deux. Tu fais affronter deux athlètes de c'est chaque période, rien à voir. ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a encore un écart entre l'homme et la femme, mais rien ne nous dit que l'évolution de la femme physiquement dans le sport, dans le fait de durer dans les sports aussi, parce qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la société a fait que, arrivé à un moment, les femmes s'arrêtent, tu sais, dans la grande majorité, de faire des sports de combat. À partir du moment où elles vont continuer, parce qu'elles vont s'appuyer sur des modèles féminins, et que ça sera mieux accepté par la société, entre guillemets, tu vois, et par l'image que ça renvoie de la société, tu vois, que tu renvoies en tant que femme à la société, Ouais. et que ça va continuer à augmenter, et que le niveau donc des femmes qui a un gap à parcourir qui est beaucoup plus grand que celui des hommes. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes, maintenant, ça se joue au millimètre, tu vois, l'augmentation du niveau. Leur marge de progression, elle est beaucoup plus grande chez les femmes. Exactement. Alors que les femmes, il y a encore un monde, tu vois, à passer. Tu vois, les femmes de demain ça sera comparé justement l'athlète d'aujourd'hui, des JO d'aujourd'hui, à l'athlète des JO de 1940. Tu vois, ça sera pareil, Ouais. mais ça se trouve dans 10 ans, le niveau du MMA féminin, il aura passé un cap de fou, dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, tu sais, par rapport au niveau de MMA masculin qui, lui, viendra peut-être à stagner ou à progresser beaucoup plus faiblement, tu vois. Et à ce moment-là, on pourra se reposer la question, mais se poser la vraie question qui est homme-femme, en fait. Pas Nunes, Ouais. pas Garcia, Oui. tu vois. Ouais, mais t'as bien résumé, finalement, c'est ça. Quand on se posera la question de homme-femme, et pas juste Nunes ou Gabi Garcia, qui sont des cas à part, là, on pourra en reparler. Mais On pour pourra l'instant, refaire un c'est vrai que... Exactement. Alors, salut à tous, épisode de 2342 de Tatami Connexion. donc oui, non, mais je suis d'accord avec moi-même et c'est important. Non, mais Toujours. ouais, non, je pense que effectivement le vrai débat il est là. Ce qui fait que bah finalement on en arrive à la conclusion. Et on a Ouais. dit une bonne partie en fait finalement on a dit une partie de la conclusion. Enfin je sais pas quelle était ta conclusion, mais moi c'était effectivement la progression du niveau technique. Et aujourd'hui bah à mon sens il n'y a que peut-être certains super fights qui peuvent être envisageables, mais que ça reste vraiment à la marge. Ouais. Et pour moi, c'est que tous les combats qu'on a vus, finalement, pour qu'une femme, actuellement, je parle en MMA là, pour qu'une Ouais. femme elle batte un homme, il faut réunir 2 points. C'est une différence de niveau technique Ouais, et un avantage physique pour la femme. Donc on parlait de la personne en surpoids contre la combattante russe. Là, elle renie ses 2 points. Elle est meilleure techniquement, c'est une vraie combattante. ouais. Et physiquement, elle est meilleure. Elle est contre une personne qui est vraiment en surpoids, mais qui est malade, quoi. Ça, à ce niveau-là, qui a du mal à marcher déjà. Voilà, donc c'est compliqué. Donc elle réunit ces 2 points, tu vois. Le combat de Jermaine Dorandami contre Tom Waes, elle est meilleure techniquement, c'est une athlète professionnelle. Et elle est meilleure physiquement aussi, puisqu'elle s'entraîne pour ça, quoi. Elle est Ouais. contre quelqu'un qui ne pratique pas, tu vois. Donc elle réunit ces 2 points. Et c'est les 2 points qui sont vraiment importants. Pour actuellement qu'une femme batte un homme. En MMA. Je parle avec des sports d'impact, où il y a des coups. Ouais.
Ouais, bah écoute, écoute, c'est une bonne conclusion. Sans ces 2 points, pour l'instant, il n'y a pas combat pour moi. Hormis en loisir, comme on l'a dit, en loisir où les niveaux s'équilibrent. Bien sûr. Bon, de toute façon, on va être fixé déjà sur le combat de Craig Jones contre Gabi Garcia très, très prochainement. Je pense Déjà, qu'on ça se trouve, elle va le fumer. Mais ça se trouve, et ça ira dans notre sens, parce qu'en Nogi, en JJB Nogi, c'est moins... c'est plus plausible de voir des affrontements hommes-femmes. Donc finalement, ça ira dans notre sens. Par contre, le jour où on verra Nunes affronter Max Holloway ou affronter Volkanovski, là, on pourra aussi en discuter à ce moment-là. Tu vois ? Ouais, mais c'est pas demain. Et c'est pas demain. Donc, on vous fera de toute façon un petit podcast suite au combat justement de Craig Jones face à Gabi Garcia. On fera un petit retour et on fera un petit point en fait sur ce qui sera en rapport avec le podcast qu'on vient de faire aujourd'hui. Ouais. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Bah moi je suis complet. Hein. Bah écoute aussi, hein, j'ai épuré mes 4 pages de notes. Bon bah écoutez, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Ciao!